Il y aura donc 2 heures d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté dans l'enseignement officiel. C'est ce que demande la majorité du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais que contiendra ce cours? Appelé par certains cours de rien, va-t-il devenir un cours fourre-tout? Quid de ceux qui veulent que l'école initie réellement à la foi et aux religions? Bienvenue sur le plateau de Versus, votre émission de débat. Et j'accueille en plateau Stéphanie Cortis. Bonjour, vous êtes députée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le compte du MR. Julien Niquez, bonjour. Vous êtes l'administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement. Et puis à côté de vous, Étienne Michel, vous êtes le directeur général du CEGEC, le secrétariat général de l'enseignement catholique. Thomas Gillet, bonjour à vous aussi. Vous êtes philosophe, auteur notamment en 2018 de « Dis, c'est quoi la citoyenneté ?» Vous formez à la neutralité et vous êtes administrateur du CAL, le Centre d'action laïque. Merci à tous les 4 d'être là. Madame Cortis, qu'est-ce qui justifie qu'on crée ce cours d'éducation à la citoyenneté, à la philosophie et que voulez-vous qu'il contienne, puisque vous avez proposé avec quelques collègues de la majorité une motion que vous envoyez au gouvernement, un message au gouvernement quelque part? Effectivement, nous avons, au terme d'un long processus qui est un groupe de travail, le gouvernement nous a mandaté pour faire un groupe de travail au sein du Parlement, auditionner tous les acteurs, ce qu'on a fait sur 1 an et demi. Et ici, nous sortons avec des recommandations, donc un rapport très complet avec les auditions de chaque acteur et des recommandations à destination du gouvernement sous une proposition de résolution. Alors, vous dites créer le cours, il existe déjà. Ce cours a été créé en 2016 dans le primaire et en 2017 dans le secondaire. À l'époque, 2 heures. Et maintenant, il y a déjà 1 heure et 1 heure de religion, 1 heure de citoyenneté et 1 heure de religion, enfin philosophie, citoyenneté, pardon. Nous voulons une 2e heure dans l'officiel, je parle bien de l'officiel, élargir ce cours à 2 heures. Et en ce qui concerne le libre, nous voulons, dans le libre, c'est dispensé de manière transversale. Nous souhaitons vérifier que cette manière de le dispenser est efficace, qu'on le dispense bien, autant la philosophie que la citoyenneté. Nous voulons aussi continuer la concertation et le dialogue avec les réseaux, le réseau libre, pour voir si on ne pourrait pas justement créer aussi un cours, peut-être d'1 heure, peut-être même de 2, mais voilà, nous voulons poursuivre le dialogue pour voir comment on pourrait élargir ça aussi à l'enseignement libre. Alors, on entendra peut-être un bout de ce dialogue dans un instant avec vous, monsieur Michel, mais Julien Niquez, on peut rapidement mettre en place ces 2 heures de cours d'éducation à la citoyenneté, à la philosophie. C'est praticable. On sait qu'il y a déjà des programmes, que parfois c'est un bateau qui est compliqué à faire manœuvrer, celui de l'enseignement. Et les grilles sont chargées. Oui, donc Stéphanie Cortis l'a très bien rappelé. Donc, le cours existe déjà en 1 heure aujourd'hui, avec à côté 1 heure supplémentaire, soit de religion, soit de morale, soit aussi alors qu'on va juste agréger ces 2 heures-là, ou ça va être autre chose? Non, donc il existe bel et bien aujourd'hui un référentiel qui est clair, qui est même trop chargé pour pouvoir être mis en œuvre dans seulement 1 heure. Ici, il y a une résolution du Parlement qui était finalement, je dirais, attendue. Ça a été rappelé. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup d'auditions qui ont été faites. Maintenant, c'est au gouvernement et au Parlement, je dirais, de décider de ce qu'ils vont faire de cette résolution dans les mois et les années à venir. Donc, je ne pense pas que ce soit immédiatement pour demain qu'on doive passer à 2 heures. D'ailleurs, la résolution contient un certain nombre d'indications comme quoi les acteurs vont être concertés. Et donc, on va pouvoir travailler ensemble sur comment mettre ça en œuvre. De manière générale, je dirais que dans l'enseignement officiel, on accueille cette résolution. Ça pourrait contenir quoi qu'il n'y a pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre aux élèves en matière de citoyenneté? C'est plutôt prendre plus de temps pour approfondir l'ensemble des éléments qui sont au programme aujourd'hui, puisqu'on le sait, on va toucher par la philosophie, par la citoyenneté, énormément de sujets de société très très importants évidemment. Et aujourd'hui, les enseignants de philosophie et de citoyenneté nous disent on n'a pas le temps avec 1 seule heure, il en faudrait une 2e. Et donc c'est dans cet objectif-là que les choses évoluent. Thomas Gillet, on manque de philosophie, on manque de citoyenneté dans notre enseignement aujourd'hui. Il faudrait aller plus loin et vite. Alors, une réponse très corporatiste d'un philosophe vous dira qu'il n'y a jamais assez de philosophie à l'école, mais je pense qu'effectivement, 50 minutes obligatoires pour tous les élèves dans l'enseignement officiel, c'est peu, c'est trop peu. On le sait, dans notre société, il y a des tentations autoritaires. On voit qu'il y a beaucoup de problèmes de harcèlement à l'école, il y a des problèmes d'homophobie, il y a des problèmes de racisme, de sexisme. Ce sont des choses qui sont très courantes. Et c'est vrai que les espaces au sein de l'école
pour aborder toutes les thématiques qui sont liées au vivre ensemble, à la démocratie, à la citoyenneté, qui sont des thématiques complexes, on doit leur accorder plus de temps, non seulement parce que c'est un enjeu sociétal et démocratique extrêmement important, mais aussi parce que d'un point de vue pédagogique et didactique, on sait bien que 50 minutes, quand on a terminé tout ce qui est administratif et le fait d'aller en classe et d'une classe à l'autre, il reste que 40 minutes. Je vous mets au défi d'aborder des situations aussi complexes que ça en 40 minutes par semaine. Ça n'est juste pas possible. D'ailleurs, il y avait, je pense, de la part des acteurs du secteur, un consensus sur l'idée que la situation actuelle n'était pas vivable et que ce n'était pas satisfaisant d'avoir 1 heure obligatoire et potentiellement 1 heure optionnelle pour ceux qui demandaient une dispense du cours de religion de morale. Mais je voudrais comprendre, et là-dessus répond qui veut. On va rajouter 1 heure, mais en fait on rajoute pas 1 heure parce que ça remplace. Comment fait-on pour avoir des matières qui n'étaient pas vues ou pas complètement, sans retirer autre chose? Nos enfants doivent aussi apprendre à lire, à compter, la géographie, l'histoire, ces matières-là doivent aussi figurer au programme des cours. Vous avez été professeur de morale, monsieur Gillet? Oui, effectivement, mais donc ça, je pense que c'est un choix politique et c'est un choix de société, c'est-à-dire que effectivement les grilles horaires sont pas extensibles à l'infini, donc c'est une décision que la société et que donc nos représentants politiques doivent prendre, de mettre l'accent davantage sur certaines matières ou d'autres. On voit qu'avec la réforme et le pacte pour un enseignement d'excellence, on met en avant certaines compétences et certains objectifs qui sont précis. C'est un véritable enjeu politique, pas exclusivement pédagogique, et je pense que c'est vraiment l'enjeu de demain, que toutes ces questions de valeur, de sens et toutes les valeurs liées à la démocratie et à la citoyenneté fassent partie intégrante de l'apprentissage de nos élèves. Donc ça, c'est logique que le politique s'en empare. Madame Cortis ou monsieur Nicaise, on ne va pas négliger les enseignements. On peut apprendre plus de choses sans moins apprendre ailleurs, Madame Cortis? D'abord, je voudrais souligner le fait que vous avez commencé par dire qu'il y allait avoir une 2e heure d'éducation à la philosophie, la citoyenneté. Elle remplace. On a compris, mais vous faites 2 heures. J'apprécie que vous preniez la thématique en commençant par ça, puisque beaucoup de journaux ont titré « C'est la fin des cours de religion et de morale ». Pourquoi ont-ils titré cela? D'abord, pourquoi est-ce que c'est faux de titrer cela? Tout d'abord parce que la Constitution nous empêche de supprimer les cours de religion et de morale. Toutes les écoles doivent offrir ce cours et après, les élèves ne sont pas obligés de les suivre. On le voit déjà à l'heure actuelle avec la dispense. Ça, c'est une première chose. Ce qui est envisagé, mais c'est un seul des scénarios parmi d'autres, c'est de rendre ces cours de morale et de religion optionnels, ce qui permettrait alors de dégager, mais pas pour tous les élèves, donc il faudra quand même faire un aménagement des grilles horaires, dégager 1 heure de plus pour l'éducation à la philosophie, la citoyenneté. Mais j'insiste, c'est un des scénarios qu'on soumet au gouvernement, ce n'est pas le seul. Il y a aussi une réforme, donc on parle beaucoup de la réforme des rythmes scolaires annuels. On va arriver ici aussi à une réforme des rythmes scolaires journaliers, où on va pouvoir revoir la grille horaire des élèves. Et donc, nous ne voulons pas enfermer le gouvernement dans ce scénario qui serait de rendre les cours de religion et de morale facultatifs. Nous voulons aussi pouvoir examiner d'autres pistes de solutions et donc un réaménagement de la grille horaire. Étienne Michel, qui a été très sage depuis le début, c'est le bon élève dans le débat d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui ont leurs enfants dans des écoles catholiques? Est-ce qu'ils doivent s'inquiéter? Est-ce qu'ils vont perdre leur cours de religion? Ou est-ce que ce cours de religion, auquel peut-être certains tiennent, est menacé à terme? Vous avez des garanties, vous, par rapport à ça, aujourd'hui? Mais je voudrais faire une intervention en 3 temps. Le premier temps, c'est pour dire qu'un certain nombre d'évolutions importantes ont déjà été concrétisées depuis 2015. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on a rédigé des référentiels interréseaux d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté qui sont applicables dans tous les réseaux d'enseignement. On a, dans l'enseignement catholique, rédigé des programmes pour intégrer ces référentiels dans les différentes disciplines. On a organisé des formations pour les enseignants, on a développé des outils pédagogiques, etc. etc. Vous dites qu'on n'a pas besoin, vous, donc, de ces non, 2 non, heures. je n'ai pas dit ça. Alors, le deuxième élément, c'est est-ce qu'on peut progresser? Est-ce qu'on peut faire mieux demain qu'aujourd'hui? Moi, j'ai, comme d'autres, suivi le débat parlementaire. Et dans ce débat parlementaire, il y a 3 éléments que je trouve particulièrement dignes d'intérêt sur le fond. Première idée, c'est l'idée qu'on pourrait, mais surtout à la fin de l'enseignement secondaire, essayer de développer une introduction plus systématique aux différents courants de pensée, y compris les courants de tradition laïque, et à la diversité des références religieuses. Aujourd'hui, il n'y a pas d'espace pour faire ça. Deuxième idée que je retiens, c'est la pratique du dialogue interconvictionnel. Si on veut développer le vivre ensemble dans une société pluraliste, il faut être capable de pratiquer ce dialogue interconvictionnel. Et le troisième élément, c'est, le cas échéant, si c'était attendu par l'autorité publique, nous serions disposés à réfléchir à la manière d'introduire
je dirais, des éléments d'introduction à la philosophie comme discipline scolaire. Donc vous voyez qu'il y a des progrès possibles dans tout ce débat sur le fond. Alors, je me permets de terminer en disant, il y a par contre deux erreurs qu'on doit, à notre avis, éviter. La première erreur, ce serait de vouloir imposer à l'enseignement catholique un modèle organisationnel dont l'enseignement officiel ne veut plus. Hein. Je m'explique, aujourd'hui, il y a 1 heure obligatoire d'EPC dans l'enseignement officiel, et certains imaginent qu'on pourrait aller vers un modèle comme ça dans l'enseignement catholique. Je dis, mais non, vous n'en voulez plus, l'enseignement officiel n'en veut plus, tous les acteurs de terrain sont d'accord pour dire que ça n'est pas une bonne solution, on ne va pas développer ça dans l'enseignement catholique. Le dernier point, on pourra peut-être y revenir, c'est sur la question de savoir est-ce que les cours de religion doivent devenir optionnels. Nous avons une réflexion de principe là-dessus, je vais bien y revenir, mais je ne vais pas anticiper sur la fin du débat. On essaie de tendre le bras, si je puis dire, à l'enseignement catholique en leur imposant un modèle de quelque chose qui viendrait de l'enseignement officiel ? Pas du tout. Vous pouvez relire notre proposition de résolution. Oui. Je pense que M. Michel en est bien conscient. On demande, et nous estimons, et c'est ce qui ressort des auditions, c'est qu'à l'heure actuelle, on a notamment auditionné des inspecteurs qui ont été chargés d'une mission en 2016 et 2017 avec un échantillon de 30 écoles et qui estimaient, après avoir recueilli les avis des enseignants, etc., qu'on ne savait pas vérifier si c'était bien donné de manière transversale. Alors, moi, j'estime aussi que le problème, c'est que les enseignants dans le libre n'ont pas eu une formation spécifique pour donner la philo et la citoyenneté, puisque forcément, ils donnent du français, des mathématiques. Donc, voilà, ce modèle, il existe. Il y a des différences entre réseaux à l'heure actuelle. On estime qu'il est perfectible et je vois que la porte est ouverte. On aimerait évoluer peut-être vers un cours, mais ce serait en concertation, évidemment, on vous sent et en évitant les difficultés qu'on rencontre dans l'officiel. Thomas Gillet, qui perd de l'impatience. Oui, j'entends monsieur Michel qui dit qu'effectivement, exporter le modèle qui effectivement ne fonctionne pas dans l'officiel, dans le libre, serait une erreur. Je pense qu'il a raison. Je pense que... mais il doit faire quoi dans le libre, alors ? Mettre 2 heures de philosophie citoyenneté, comme c'est le cas dans l'enseignement officiel. Je pense que pour ceux qui tiennent le discours qu'on entend régulièrement, qu'un élève égale un élève et qu'il faudrait que chaque élève ait accès aux mêmes choses. Je pense qu'un cours de philosophie citoyenneté, effectivement, comme l'a rappelé Mme Cortis, avec des enseignants qui ont été formés à cet effet. Je rappelle quand même que les enseignants qui donnent ce cours maintenant d'enseignement officiel ont dû suivre une formation spécifique à la neutralité et à la didactique de la discipline, ce qui n'était pas le cas dans l'enseignement libre. Donc là aussi, il y a une rupture du principe d'égalité. On ne voit pas en voulant caser, que ce soit en 1 heure, en 2 heures, une matière comme la citoyenneté. Est-ce que la citoyenneté, c'est pas des cours d'histoire pour connaître le monde dans lequel on vit, des cours de géographie, des sorties scolaires, des visites de musées. Est-ce qu'on n'est pas en train de caser... Alors, brièvement là-dessus, mais oui, parce que j'insiste, on a appelé ça... Vous avez totalement raison sur ce point. Je ne donne pas, j'ai pas d'avis, je pose une question. Exactement approche du point. Oui, mais je voudrais quand même... On a appelé ce cours de rien, parce que c'était une manière de le dévaluer par rapport aux cours de religion et de morale avec lesquels il était en concurrence. Il ne sera plus en concurrence avec ces cours-là. C'est un cours général et il faut le traiter comme tel. Ensuite, j'insiste, c'est pas un cours de citoyenneté, c'est un cours de philosophie et citoyenneté. C'est-à-dire qu'on utilise les outils de la philosophie pour aborder la question de la citoyenneté. Et en termes de didactique, c'est une didactique particulière. Hein, en termes de réflexion, en termes d'argumentaire, en termes de logique. Et donc, oui, la citoyenneté, c'est quelque chose qui peut être abordé dans d'autres cours et dans d'autres disciplines. Mais la discipline philosophique et l'approche philosophique pour aborder la citoyenneté, c'est spécifique et ça doit avoir sa place dans une grille horaire. Julien Niquez, aujourd'hui, on éduque déjà à la citoyenneté dans d'autres cours aussi, quand on va visiter un musée d'histoire, quand on apprend une autre langue et qu'on voit comment fonctionne le monde. Certes, mais il y a un consensus au niveau, en tout cas, de l'enseignement officiel. On ne partage pas nécessairement le même point de vue, Étienne et moi, là-dessus, sur le fait qu'il y avait besoin d'un cours spécifique, avec, comme Thomas vient de le dire, avec évidemment une approche philosophique pour pouvoir mettre l'ensemble de ces éléments à disposition des élèves. Peut-être un chiffre pour alimenter la réflexion. Donc aujourd'hui, l'enseignement officiel, c'est un enseignement qui se doit d'être neutre. On a l'obligation d'offrir à l'ensemble des parents un choix entre la religion et les différentes religions et la morale. Aujourd'hui, une évolution intéressante. Nous avons à peu près 20% de nos élèves qui suivent la religion islamique, 20% de nos élèves qui suivent la religion catholique et 20% de nos élèves qui font le choix de prendre la 2e heure de CPC. Donc, ce fameux cours de rien dont on nous disait il y a 4-5 ans, ça ne fonctionnera pas. En fait, on constate que ça fonctionne. Et c'est bien là la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que nous avons des élèves qui sont à 2 heures, tandis que d'autres ne sont plus qu'à 1 heure, et avec une difficulté, et c'est ça le travail du Parlement, évidemment, on sait bien qu'on est dans un entre-deux et qu'on doit évidemment continuer à faire évoluer ce modèle. Étienne Michel. Je voudrais intervenir à ce stade du débat pour rappeler l'historique du débat en communauté française. Jusqu'en 2007,
il y avait une conviction unanime de tous ceux qui réfléchissaient à cette question pour dire que la citoyenneté, en effet, doit être une préoccupation transversale du système de l'enseignement, une préoccupation prise en charge de manière transversale dans l'ensemble des cours. Il y a eu un basculement en 2015 en raison d'un certain nombre d'événements que je ne rappelle pas. Mais je ne confonds pas tout. Autant je dis la citoyenneté, c'est une préoccupation fondamentalement interdisciplinaire, transversale, autant l'éducation philosophique et religieuse, pour moi, ça appartient davantage à une approche proprement disciplinaire. Et tout le débat, le vrai débat, tout le reste, à mon avis, le vrai débat, c'est est-ce que l'éducation philosophique et religieuse sont deux choses qui peuvent se concevoir de manière conjointe? C'est notre thèse dans la tradition chrétienne de l'éducation. Ou est-ce que ce sont des choses qui doivent être nécessairement dissociées? C'est une thèse qui est davantage développée ailleurs. Stéphanie Cortis, elle existe cette voie-là au Parlement, cette idée que finalement, les religions, on va mettre ça ailleurs, sur le côté, pas dans l'école? Non, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ça ne sera pas en dehors de l'école. De toute façon, ça nécessiterait de modifier l'article 24 de la Constitution. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Ce que je voudrais préciser, c'est que M. Michel est dans un enseignement libre. Dans l'enseignement officiel, on a 5 cours de religion différents. Donc on sépare les élèves, chacun dans son cours de religion. Ce n'est pas là qu'on va avoir un dialogue. Alors attention de ne pas parler, je trouve, d'un dialogue interconvictionnel. Certains regrettent qu'on n'ait pas mis ça dans notre proposition de résolution. Un dialogue interconvictionnel ne pourrait pas se donner via un enseignant de philo et citoyenneté qui doit, par définition, être neutre. Alors on m'a dit, peut-être pour recaser des profs de religion ou de morale, si jamais on en venait à diminuer les cours en les rendant optionnels, pourquoi pas les faire tous venir avec le prof de philo et citoyenneté au milieu et pouvoir permettre un débat interconvictionnel, un échange interconvictionnel. Je ne le pense pas parce qu'en termes d'organisation, ce sera encore pire qu'à l'heure actuelle. Par contre, juste une précision, dans les référentiels actuels, et on aimerait les renforcer, il y a l'approche socio-historique des faits religieux. Donc c'est vraiment hyper important et il n'y a qu'au cours de philo et citoyenneté qu'on peut avoir cette approche, discuter de toutes les religions, faire de l'histoire comparée. Et donc ça, c'est vraiment un élément central de ce cours, parmi aussi tous les sujets de société dont on a déjà parlé de pas mal de sujets. Mais je pense que c'est vraiment un cours essentiel dans la société actuelle. Vous voulez rajouter quelque chose, Julien Nicaise? Oui, c'est 2 éléments importants, effectivement. Donc ça doit être des enseignants qui ont une formation à la philosophie. Alors bien sûr, on peut avoir... Est-ce qu'un professeur qui a étudié, qui a jusqu'à présent donné cours uniquement de religion catholique ou islamique va pouvoir devenir un bon professeur de philosophie? C'est une excellente question et c'est un vrai enjeu, un vrai débat pour les semaines et les mois qui viennent dans ce dossier, parce que, évidemment, dans l'ensemble, je dirais, du monde de l'enseignement officiel, grosso modo, il y a plutôt un consensus positif par rapport à cette résolution, par rapport à cette avancée. Par contre, moi, en tant qu'employeur d'enseignants, notamment d'enseignants de religion, je suis évidemment soucieux de l'avenir de mes professeurs qui sont aujourd'hui concernés par éventuellement une réduction de leurs heures dans les années qui viennent. Et donc ça, on doit pouvoir trouver un certain nombre de solutions. On peut peut-être phaser l'entrée de la mesure année après année. En tout cas, il va être, je suppose, comme c'est le cas par le passé, proposé à un certain nombre de professeurs de religion de venir d'une certaine manière se recycler via des formations pour pouvoir faire à leur tour un enseignement de la philosophie de la citoyenneté. Par contre, ne nous leurrons pas, on ne pourra pas leur offrir nécessairement à tous parce que parmi eux, certains n'ont pas les titres de capacité, les formations. On y croit, ça, Thomas Gillette, du côté du Centre d'Action Laïque où vous êtes administrateur, on se dit qu'un professeur de religion va faire un bon professeur de philosophie? Moi, je ne voudrais pas préjuger des qualités de mes collègues ou de décider. Ça a déjà été fait. Moi qui forme des enseignants... Est-ce qu'on verrait ça d'un bon oeil? Mais je pense que la question, c'est qu'à partir du moment où les gens sont formés pour le faire et qu'ils sont formés à la neutralité et qu'il y a effectivement un cadre qui est respecté et un cadre déontologique que les enseignants respectent, il n'y a aucune raison de mettre en question la probité des enseignants de religion. Par contre... Parce que j'ai encore mais je voudrais insister quand même sur ce que Julien Nicaise disait. La formation est un élément clé, mais je pense qu'il n'y a pas que la formation initiale et le recyclage. Je pense que des cours, comme pour tous les cours, mais dans ce cours-là en particulier, une formation continue et soutenue, ainsi qu'une inspection régulière, va permettre à ce cours de vraiment atteindre les objectifs qui sont les siens. Alors, Madame Cortis, ça fait partie de votre texte que vous déposez avec des collègues. Vous dites qu'il faut une inspection spécifique. Pourquoi? Pour que ce soit un vrai cours. C'est vrai que
de mon souvenir, quand j'étais à l'école, le cours de morale ou de religion, il faisait peut-être un peu moins peur au moment des examens que le cours de maths ou de français, par exemple. Ça doit être un vrai cours, on peut être busé en fin d'année parce qu'on n'a pas réussi son examen de philo et citoyenneté? Alors attention de ne pas confondre inspection et certification. Ouais. On n'a pas encore recommandé une certification. Moi, à titre personnel, mais je ne me prononce pas pour la majorité, je pense que ce serait important pour sortir enfin de cette appellation cours de RIA. Déjà, ce n'est pas un cours de RIA. Il y a peut-être eu une période de latence pendant un an suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle qui permettait aux élèves d'être dispensés des cours de religion. Depuis qu'il y a ce cours, les référentiels sont très ambitieux, mais il faut encore vérifier qu'ils soient bien dispensés. Alors, c'est ça qu'on réclame, une inspection, non seulement dans l'officiel pour le cours, mais aussi dans le libre, pour voir s'il est bien dispensé de manière transversale. Évidemment, c'est complexe à mettre en œuvre. Ça nécessite aussi un dialogue entre les enseignants. Mais voilà, c'est ce qu'on réclame. Mais alors, la certification, je pense que ce serait la dernière étape pour vraiment que ce soit un cours à part entière comme les autres. Il nous reste 3 minutes et je voudrais un tour de table. J'ai encore une question. Si on estime que c'est plus à l'école qu'on est formé à sa foi religieuse, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'à un moment donné, les parents qui veulent, ou les jeunes qui voudraient avoir une éducation religieuse, aillent la chercher ailleurs, en dehors des référentiels et de programmes certifiés, si je puis dire, en regardant ce qu'ils trouvent sur Internet, en écoutant des prédicateurs? Est-ce que vous y avez pensé? Allez, qui a un élément de réponse là-dessus? Allez, vous êtes 3, mais chacun brièvement en une phrase, s'il vous plaît. Madame Berthier. Si on arrive à les rendre optionnels, c'est une des pistes explorées, pas la seule, je le rappelle. À ce moment-là, ça doit être dans des conditions, et c'est précisé dans le texte, qui sont confortables pour les élèves, c'est-à-dire pas le mercredi après-midi, pas le samedi matin. Donc ce sera toujours dans le temps scolaire. Julien Niquez? Si certains parents recherchent un enseignement de la religion non traditionnel, on pense à certains fondamentalismes, ils le trouveront toujours. Il y a des pays qui aujourd'hui n'organisent pas de cours de religion à l'école et on ne voit pas nécessairement de différence entre nous par rapport à cela. Étienne Michel? Je vais citer Régis Debray, qui n'était pas un catholique militant. La disparition chez de nombreux élèves de toute référence à une culture religieuse leur rend inaccessible et inintelligible une part essentielle de leur propre héritage, mais aussi du monde contemporain. Si on veut comprendre quelque chose au monde dans lequel on est, on doit expliquer ce qu'est la religion. Thomas Gillet. Mais justement, moi je suis d'accord avec Étienne Michel sur ce point, mais je pense qu'expliquer la religion, ça passe effectivement par le fait religieux, par l'histoire des religions. C'est une chose d'apprendre quelle était la vie de Jésus-Christ, c'en est une autre de prier ensemble. Oui, mais évidemment, mais c'est quand même une question. Je pense que la question de la pratique religieuse n'a pas sa place à l'école, mais je pense aussi vraiment là-dessus que, comme le disait Julien Niquez, aller s'informer de toute façon ailleurs, les élèves le font. La question, c'est est-ce que l'école peut apporter des supports et des matières de réflexion pour remettre ça en question. Et je pense que les faits, l'approche sociologique et anthropologique de la religion permet potentiellement davantage de contrebalancer un fondamentalisme que d'autres pratiques. Allez, avant de se séparer, un dernier tour de table. Alors, c'est l'argument recevable. Est-ce que quelqu'un a entendu un argument recevable de l'autre côté de la table? Je vais vous demander d'être très bref, en 15 secondes chacun. Madame Cortis, la première. C'est peut-être pas un argument recevable, mais je suis ravie de voir qu'il y a encore possibilité de dialoguer avec le libre, d'avancer, et je vois une ouverture, donc je tenais à le souligner. Étienne Michel, un argument recevable dans la défense de cette résolution qui a quand même suscité une réaction au CGT? Oui, on n'est pas dans une contradiction frontale, et certainement pas avec Mme Cortis, avec son parti. Peut-être dire simplement ceci, il y a des différences objectives entre les réseaux d'enseignement. L'enseignement officiel est obligé d'organiser un éventail de cours de religion. Et c'est vrai que dans l'enseignement officiel, tous les élèves ne sont pas réunis en un seul cours et que pour la pratique du dialogue interconvictionnel, ça n'est pas si simple. Et c'est vrai aussi que l'enseignement officiel est adossé au principe de neutralité qui ne s'applique pas non plus dans l'enseignement catholique. Et donc ce sont des différences objectives dont on doit tenir compte dans ce débat. Monsieur Gillet. Moi, j'apprécie effectivement que le CEGEC et le LIBE, de manière générale, soient ouverts à toutes les perspectives et à la place de la philosophie et à intégrer davantage la pratique philosophique et citoyenne dans ces murs. Donc, c'est réjouissant. Julien Niquez, en 10 secondes, s'il vous plaît. Apaisement. Un débat apaisé sur un sujet compliqué depuis, et même bien avant 1830, qui nous a longtemps divisés. Je trouve qu'on n'est pas toujours d'accord, mais on se parle de manière assez apaisée, comme le travail du Parlement, d'ailleurs, l'a montré ces derniers mois. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Versus. La semaine prochaine, un autre thème, de nouveaux échanges. À très bientôt.